merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est parce que tu es intéressé à savoir c'est quoi mes 5 jeux préférés sur la plateforme BGA, Board Game Arena. Comment dire de cette vidéo? Merci beaucoup. Je suis un fervent de Board Game Arena. J'y joue quand même assez régulièrement et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si tu seras jusqu'à la fin, tu sauras tous les secrets de moi et de cette plateforme. On y va tout de suite en numéro 5 avec À la gloire d'Odin. Pourquoi c'est un de mes jeux préférés à jouer sur Board Game Arena? Ben, premièrement parce que c'est une immense boîte. Donc, ce que j'aime beaucoup de certains jeux sur Board Game Arena, c'est que il y a des petits jeux, mais il y a des gros jeux aussi. Donc ça, vous pouvez vous imaginer qu'au niveau du placement, au niveau de la gestion hein, des objets sur la table, c'est beaucoup plus facile quand c'est fait par un ordinateur, évidemment, mais aussi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a certains trucs qui sont automatisés dans Board Game Arena. Donc, le jeu à la gloire d'Odin, pour vous faire un résumé très rapide, vous n'allez pas être capable de jouer au jeu après avoir écouté cette vidéo-là, on est des vikings, en fait, et on va faire de la gestion de ressources. Donc, on va placer des ouvriers sur une des 60 options d'action. Oui, 60 options d'action. Et la raison pour laquelle il y en a autant, c'est que si moi, c'est mon tour en premier, ben, je veux faire une action qui est aller creuser le menhir, par exemple. Ça va être des actions qui sont très potentes et les personnes qui vont être après moi vont pouvoir refaire sensiblement la même action, mais un petit peu moins forte à chaque fois. Donc, tu as beaucoup d'options. Puis quand tu utilises une action, les autres ne peuvent pas l'utiliser. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Puis en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ramasser des ressources qui sont des polyomino, donc des petits dominos que tu vas venir placer sur ton plateau personnel pour venir cacher des points négatifs. Donc, en gros, c'est que tu vas faire ton fief de viking et tu peux faire tellement de choses dans la gloire d'Odin. Tu peux partir à l'aventure, tu peux te spécialiser en nourriture, tu peux faire des batailles, tu peux faire plein de choses. Et ce qui est merveilleux avec la plateforme, avec le site internet Board Game Arena, c'est que tout est automatisé. Donc, quand tu choisis quelque chose, tu vois immédiatement l'impact que ça a. Tu as beaucoup... Tu sais, c'est très bien fait au niveau de le placement des choses, puis de pouvoir te projeter dans ce que tes actions vont avoir comme impact. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très précieux avec Board Game Arena. Puis, le fait aussi que c'est une boîte qui vaut à peu près 150 $, là, tu l'as disponible pour toi sur le web. Donc, saute là-dessus. Pour vrai, ça vaut la peine. En 4e position, un jeu qui, pour moi, est passé beaucoup trop sous le radar. Ça s'appelle Nymalia. Donc, à l'inverse de À la gloire d'Odin, la Christine grosse boîte, on a la mini boîte de Nymalia, qui est un petit jeu de cartes. Et ce qui est absolument génial avec Nymalia, c'est que tu as 5 manches et tu vois déjà qu'est-ce que chaque manche va avoir comme objectif de points. Donc, par exemple, peut-être que ça va être le plus grand secteur avec des ours polaires. Peut-être que ça va être le chemin de rivière le plus pertinent. Puis dans le fond, c'est qu'on a des cartes, puis c'est un draft. Fait qu'on a des cartes en main, on va choisir une carte, le passer à notre adversaire et ils vont en prendre aussi jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis qu'on place notre petit lieu avec des animaux. Donc dans le fond, à chaque fois que tu places une carte, il va falloir que tu viennes écraser un autre lieu, puis que tu fabriques cette jungle-là, cet endroit-là où est-ce que les animaux vont évoluer. Puis, il faut que tu penses déjà à c'est quoi qui va faire des points autour là, mais peut-être tu te dis « Ah, je vais pas en faire trop parce que je suis en train de me bâtir pour le 3e tour. » Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de prises de décision. C'est très malin, c'est très tactique, c'est super chouette. C'est pas très compliqué, mais ce qui est vraiment le fun avec BGA, c'est que tu peux faire partie par-dessus partie par-dessus partie. Donc, tu peux jouer une fois, faire comme « Ah, c'était pas ma meilleure », puis tout de suite rejouer. Alors que, souvent, quand on joue à des petits jeux comme ça, tu sais, oui, c'est le fun d'en jouer quelques-unes dans une soirée, mais tu peux te tanner un peu plus vite, alors que, tu peux être matché sur Board Game Arena avec différents joueurs et joueuses. Donc, t'as pas à te tanner, puis t'as pas à changer de jeu nécessairement, parce que tu joues avec d'autres mondes. Puis, peut-être qu'éventuellement, tu vas jouer avec des gens qui sont meilleurs, ça va t'améliorer dans ta stratégie de jeu. Donc, j'apprécie beaucoup Board Game Arena pour ça.
En troisième position, un autre maudit gros jeu, Stupor Mundi. Un jeu que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Ma première partie que j'ai jouée, c'est sur Board Game Arena et je suis viré un peu zinzin. Je vous explique pourquoi, parce que sur Board Game Arena, t'es pas obligé de jouer en live, en direct. Tu peux jouer en tour par tour. Donc tu joues, tu t'en vas vivre ta belle journée, puis 3 heures après, tu fais ton deuxième coup, ou peut-être le lendemain, tu fais ton autre coup, etc., dépendamment de quand est-ce que les autres jouent autour de la table. Et il n'y a pas ce stress-là, il n'y a pas cette pression-là. Donc, j'apprécie particulièrement des gros jeux en tour par tour sur Board Game Arena. Ça peut être très long, mais ça peut être très chouette également. Stupor Mundi, en gros, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir un fief, un château. C'est le château de Francis II, je pense, Frédéric II. Un dude le riche de l'Antiquité. Donc, on va aider cet homme à bâtir son royaume et on va essayer d'être le meilleur à le faire. En gros, ce que j'aime beaucoup de jeu-là, c'est qu'on a des cartes. Et à chacun de nos tours, on peut jouer la carte soit pour son effet, soit on peut la jouer face cachée pour aller jouer ailleurs sur les différents plateaux. Et il y a plein de mini-games dans Stupor Mundi. Donc, il y a fabriquer son château, qui vont nous donner des combos, qui vont nous donner des ressources. On peut aller chercher des amis. Il y a des cartes au centre de la table qui vont être d'autres personnes qui vont venir nous aider éventuellement. Donc, des nouvelles cartes qu'on va venir jouer. Il va y avoir aussi, c'est ça, les châteaux. Il y a le château du roi, mais il y a notre château aussi qui va nous donner des affaires. C'est très difficile à faire. Et le jeu va se terminer quand la première personne qui va avoir fini son propre château. Il est en 5 parties et c'est quand même assez complexe, mais ça combatte beaucoup. C'est là où est-ce que je veux en venir, c'est que tu peux, avec Stupor Mundi, jouer quelque chose qui te donne une ressource, qui te permet de faire autre chose, qui t'améliore pour pouvoir tout de suite utiliser une nouvelle ressource, pour jouer une autre affaire. C'est insane, les possibilités du jeu. Et moi, quand j'ai joué à ce jeu-là, la première game que j'y ai joué, j'ai pu prendre mon temps et vraiment calculer toutes les manières que les choses allaient me servir. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'était une des premières fois que je jouais un gros jeu euro, que j'avais vraiment le temps de faire comme, OK, si je joue cette carte-là en premier, c'est ça que ça va faire, puis ça va donner ça. C'est correct. C'est quoi mon but? Mon but, c'est d'aller faire telle affaire. OK, ben je vais reverse engineer le jeu. Ça, j'aime ça faire ça. Puis c'est pas quelque chose que tu as la chance de faire nécessairement quand tu es autour de la table sans que les gens te détestent. Alors, quand tu le fais à distance sur Board Game Arena, il n'y a plus ce problème-là. Et ça, c'est cool. En deuxième position, un autre jeu que j'adore et qu'on n'a pas parlé assez dans le monde ludique, c'est Mind Up. Un petit jeu de chiffres et de couleurs où est-ce qu'on va jouer des cartes et essayer de faire le plus de points. Jusque-là, tout est simple, mais c'est que ce jeu-là est tellement brainy et tellement amusant. Moi, je trouve qu'il y a plein de rebondissements. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir autant de cartes au centre de la table qu'il y a de joueurs autour de la table. Et on va jouer une carte de notre main. C'est des chiffres et des couleurs, comme je l'ai dit. Et dans le fond, on va jouer, par exemple, je donne un exemple vraiment poche, mais au centre de la table, il y a un 5 puis un 12. Okay? Moi, je veux vraiment aller chercher le 12. Fait que je vais jouer de ma main la carte la plus élevée. On va essayer d'aller chercher la carte la plus élevée. Fait que je vais jouer un 52, par exemple. Et le Raph va jouer sa carte aussi, et on va révéler 1, 2, 3. Maudit, il a joué un 61. Donc, là, on va mettre nos cartes 52 et 61 dans l'ordre. Donc, moi, je vais aller chercher la carte de plus petite valeur. Je vais en faire des points, et Raphaël va aller chercher la deuxième. Sauf que là, le twist, c'est qu'à partir de maintenant, les cartes qu'on veut aller chercher, c'est 52 et 61. C'est les cartes qu'on a misées avant. Et en plus de ça, quand on gagne les cartes d'une certaine couleur, on va venir les placer devant nous et il va avoir une séquence de points. Donc, mettons 5, 2, 3, 4, 1. Fait que ça, c'est les 5 types de couleurs. Ben, la première carte mauve que je vais avoir va me valoir 5 points. Si je réussis à aller chercher une autre carte mauve, elle va aussi me valoir 5 points. Mais si je vais chercher une carte jaune, par exemple, ben là, elle va valoir la deuxième affaire. 5, 2, 4, 1, 3. Fait que, vous comprenez, il y a vraiment une mathématique intéressante dans ce jeu-là, mais ça joue très rapidement également. Donc, un peu comme avec Nimalia, c'est des jeux que tu peux jouer ad vitam aeternam,
partie après partie et t'améliorer de partie en partie, ce que j'apprécie énormément. Et j'aime beaucoup de Board Game Arena qui ait des jeux pas moins connus, parce qu'il y a eu quand même son succès, ce jeu-là, mais qui soit accessible comme ça. Et ça, c'est vraiment une de ses forces. Avant que je vous dise mon numéro 1, je dois lever mon chapeau à Board Game Arena parce qu'il y a plus de 1000 jeux en ce moment de disponibles sur la plateforme. Et il y a quelque chose qui se retrouvera pas dans mon top 5, mais il faut que j'en parle quand même. Il y a beaucoup de jeux de cartes classiques. Et ça, j'aime ça particulièrement. Donc si vous voulez jouer à des jeux de pli, le euchre, le golf, vous voulez jouer à concombre. Hier, j'ai appris les règles de concombre. C'est vraiment très cool que vous puissiez matcher avec des gens, puis jouer au backgammon, par exemple, et jouer à des jeux plus classiques que, ben, on n'a pas tout le temps la chance d'avoir un petit paquet de cartes avec nous et de jouer, d'être obligé d'être « Ah, c'est quoi déjà les règles de cette affaire-là? » Ben là, il y a comme une... Tu sais, oui, il y a beaucoup de jeux qui sont des jeux contemporains, mais il y a aussi beaucoup de jeux. Il y a un petit peu un désir de bibliothèque de classiques. Et ça, j'apprécie ça particulièrement. Si vous appréciez ça aussi à la maison, ben abonnez-vous à la chaîne parce que, regarde, nous, on parle de jeux contemporains, mais ça se pourrait maintenant qu'on parle de jeux un petit peu plus classiques. Peut-être que je travaille là-dessus, peut-être que j'y pense, peut-être que je vais vous obliger à ce qu'on fasse des vidéos de jeux de cartes anciens, puis vous n'aurez pas le choix. Puis, fait qu'écoutez-les, puis abonnez-vous. En numéro 1, le jeu que j'ai joué le plus sur Board Game Arena. J'ai pas plus cherché que ça. Je suis vraiment allé avec le classique des classiques que moi j'ai overjoué. Que si j'avais la boîte avec moi, parce que il l'a ici, mais je l'ai pas chez nous, elle serait usée en motadine, c'est Sea Salt and Paper. Sea Salt and Paper, c'est un jeu, tout ce qu'il y a de plus simple, un petit jeu de cartes où est-ce que tu as une pioche de cartes. Si tu décides de prendre des cartes de la pioche, tu en prends 2. Tu choisis ta préférée, puis tu mets l'autre dans une des 2 défausses. Puis là, ben, au fil de la partie, les défausses vont se builder comme ça. Et ben, tu vas pouvoir, si tu le désires, ne pas prendre dans la pioche, mais prendre la première carte d'une des 2 défausses qui est encore visible. Et ben, chacune des cartes a des petites manières de faire des points, a des petits effets aussi. Si tu réussis à prendre 2 cartes d'un même type, tu vas pouvoir aller piocher une carte de la main d'un adversaire, tu vas pouvoir fouiller dans les défausses pour aller chercher ta carte préférée, etc. Et tu vas essayer de faire le plus de points possible. Puis la petite twist qui est vraiment brillante avec Sea Salt and Paper, je pense qu'on n'a même plus besoin de présenter, je pense que ça doit faire 25 fois qu'on en parle sur la chaîne, mais je vais le dire pareil. Ce que j'aime vraiment de Sea Salt and Paper, c'est qu'à tout moment, tu peux dire « J'ai dépassé 7 points, voici combien j'ai de points, et je pense que j'ai le meilleur score. » Et chacune des autres personnes joue à tour de rôle, et s'ils réussissent à dépasser ton score, ben, tu fais moins de points, et eux autres font les points, mais s'ils réussissent pas à te battre, ben, tu fais plus de points. Puis là, toutes les autres sont fâchées. C'est vraiment fin comme jeu, c'est vraiment brillant, c'est absolument délicieux. Je joue partie par-dessus partie. Et là où ça fait tout son sens sur Board Game Arena, c'est qu'on a un concept de ELO, donc on a un concept de score, et tu vas être matché avec des personnes qui ont des scores semblables aux tiens, et tu vas essayer de t'améliorer de partie en partie. C'est un peu là que je suis devenu fou avec Sea Salt and Paper, c'est que j'essayais de m'améliorer et d'être dans le score des meilleurs de tous les temps, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas, mais j'aime beaucoup ce jeu-là. D'ailleurs, sur Board Game Arena, il y a aussi 2 extensions. J'ai juste joué au jeu de base, mais si vous voulez, et si vous êtes intéressé à les essayer, elles sont là. Alors voilà, c'était mon top 5 de mes jeux favoris pour l'instant sur Board Game Arena. Ça change beaucoup, parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux. Puis il y en a tellement dessus que peut-être j'en ai manqué que j'aurais préféré mettre puis que je me suis pas rendu compte. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire quel est votre jeu préféré ou vos jeux préférés sur Board Game Arena. Et peut-être invitez-moi à faire des parties sur BGA et on jouera, qui sait, à un maudit gros jeu qu'on n'est pas capable de se payer toute la gang ensemble, mais que sur Board Game Arena c'est moins cher et qu'on peut jouer en tour par tour pendant 3 semaines. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!